Non, c'est pas vrai. Slam. Donc on va vous il y en a un, il a fait du beatbox sur une soirée slam et il lève les deux bras. Donc on va vous expliquer ce qu'est une soirée slam. Teddy, mais c'est quoi une soirée slam? Ah d'accord. Ok. Bah, non, je vais pas faire comme Mais je te piège à chaque fois en fait. Oui, je m'y attends un peu. Voilà. Non, Une soirée slam. Son inventeur, Mark Kelly Smith, qui est américain, qui vient de Chicago, dirait que ce que tu as fait là comme texte, c'est le meilleur slam possible dans le sens où c'est participatif. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Vous avez le droit de réagir dans la bienveillance, évidemment, mais plus vous réagissez, plus c'est cool. On adore ça. Logiquement, alors ouais, c'est super. Mais c'est une définition particulière. Logiquement, c'est 3 minutes. Vous avez vu que moi j'ai fait 5 minutes avec 3 lignes. Donc 3 minutes d'expression libre, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez pendant 3 minutes. À partir de 3 minutes 10, comme il y a un jury qui est pris au hasard dans le public, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure. Mais on l'a pas. Ah mince, t'as pas choisi. On l'a pas choisi. Ah mince. On l'a pas choisi, mais des fois c'est bien. C'est la magie du direct. C'est la magie du direct. Donc on a un jury qui est pris au hasard dans le public pour mettre des notes. Noter de la poésie, c'est une belle connerie, mais ça permet de définir qui aura le droit de dire un deuxième texte après. C'est juste ça, c'est l'enjeu du truc. 3 minutes 10 de temps de parole, un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes à partir de 3 minutes 10. A cappella, pas d'accessoires, pas de déguisement, pas de musique, histoire d'avoir des règles d'équité. Et après, on s'amuse quoi. Et à la base, comment ça faut que je fasse l'histoire aussi? Bah oui. Tu veux pas le faire? Non. Parce qu'à la base, c'est une histoire d'amour. C'est con. Ah oui, je me tais parce qu'à chaque fois que je le dis, tu m'engueules. Parce que les histoires d'amour commencent et puis en général. Et voilà, et à chaque fois que je le dis, je me fais engueuler. Donc oui, Mark Kelly Smith à Chicago. À chaque fois qu'on dit Mark Kelly Smith, d'ailleurs, il aime bien qu'on dise so what, parce que et alors, voilà, il faut pas avoir le melon dans le milieu. C'est ça. Il y a plein de gimmicks comme ça que vous pouvez balancer. On va vous les apprendre tranquillement. Du coup, l'historique, il va dans un café poésie en accompagnant sa dulcinée et il se fait chier comme un rat mort. Mais vraiment, grave. Et s'il dit la poésie, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Tellement pas ça que du coup, il emmène sa nana dans un bar qui sent la bière et il va voir le barman, il lui dit je te donne $1 si tu m'offres l'opportunité de dire un texte. Ça se passe comme ça. Et résultat, il y a d'autres personnes qui vont donner $1 aussi pour dire un texte, et puis après ça s'est formalisé dans les règles et c'est devenu international. Il y a des championnats de slam même scolaires en France. Un truc de ouf, ils sont trop forts les types. Il y en a dans les écoles sur Nice, en tout cas sur Cannes je sais pas. Sur Grasse il y en a. Mais ouais. Et du coup, on a une autre tradition, c'est de sacrifier un poète. Au début, pour réchauffer le jury. Est-ce qu'on a un jury là? C'est bon? On l'a ou pas? On a un jury, ouais. Qui vont mettre une note entre 0 et 10 selon leur ressenti avec un chiffre après la virgule. Soyez cool, hein. Le but, c'est pas de vraiment les sacrifier. Et donc, il y en a un qui se sacrifie au début pour échauffer. Et après, on rentre dans le tournoi. Est-ce que vous avez tout compris? À peu près. Ça fait beaucoup d'infos là. C'est qui la police? Nique la police. En général, je prends le mauvais rôle. Ah. Donc en fait, on a. Ah ouais, c'est vrai, on a oublié plein de gimmicks. Donc on a un jury et donc à un moment donné, nous on va faire et vous allez nous aider parce que sinon après on n'a plus de voix, on va faire à la. On le fait tous ensemble à la. À la. 2. Et alors, 3. À ce moment-là, le jury en même temps, il montre les notes et on va collecter les notes. On n'a toujours pas de lampe frontale. On n'a toujours pas d'enfant, mais on se dépassera vers vous, on collectera les notes. Comme on n'a pas de budget, on a 2 feutres, donc on a 2. J'ai mis 15 balles sur le compte de l'assaut. Ouais, ben on aurait dû acheter. C'est à peu près tout ce qu'il y a. On aurait dû acheter les feutres. C'est pas tout ça. Ouais, il y a une tirelire là-bas, là, au fond, si vous voulez mettre des sous. Donc en fait, on va tirer au sort et donc ça c'est la magie du direct. La magie du direct et du hasard. On dit le prochain slammer est un Ou la prochaine slameuse est une On le refait, le prochain slammer est un slameuse.
prochain slammer est une Slammer. Par rapport aux notes, vous avez le droit d'être super content. Et quand vous êtes super content, cela donne Quand vous mettez slam sur un point, ça veut dire 10 sur 10. En fait, Attends, c'est ça. Hein. soyez contents là. Non, par contre, par rapport aux notes, vous pouvez être super pas content et même très en colère sur la note. Non, quand vous êtes très en colère sur la donne, pas ça, cela donne. Parce que le but c'est d'influencer le jury. Et oui. Ouais, c'est un peu leur mettre la pression quand Bon, leur lancez pas des tomates quand même, parce que c'est pas facile d'en trouver. C'est pas la saison. Heureusement. Bon, ok, on va rester calme. On va se concentrer. Donc on va appeler ce qu'on appelle... Le poète sacrifié. On va appeler ce qu'on appelle le prochain slammer qui est un poète sacrifié. Donc il est en dehors du tournoi. Soyez gentils, mais vous allez vous caler les notes par rapport au poète sacrifié justement. Donc on applaudit très fort la venue au micro du poète sacrifié qui n'est autre que... Petit Pierre. Petit Pierre, on l'applaudit très fort. C'est pas